Et bonjour, nous nous retrouvons pour étudier le matériel de Kyoto no Neko. Une fois le cellophane enlevé, nous allons pouvoir découvrir la règle, des scénarios pour aller un petit peu plus loin, là des patounes parce que c'est des petits chats tout mignons qui vont se déplacer, donc il y a toute une série de petites pattes de chat qui seront apposées, ainsi que des arbres pour pouvoir grimper dessus, des coffres à monter pour mettre notre matériel individuel, et puis un plateau recto verso suivant les scénarios qui seront à Oh faire. les chats, Voici, regarde comme ils sont mignons les petits chats. Il y a un chat par joueur. ce sont ces petits chats qui vont se balader de partout et qui vont grandir à travers la ville de Kyoto, parce que nous allons vivre la vie aventureuse de chats dans Kyoto. Des dés, des cartes, voilà un petit peu tout le matériel avec des petites enveloppes pour pouvoir les ranger, ce qui évitera d'avoir trop de plastique à l'intérieur de la boîte. Maintenant, nous allons passer au dépunchage. Alors, Kyoto no Neko est un jeu de Cédric Millet. Cédric Millet, on le connaît pour Meeple Circus, un jeu d'ambiance bien sympathique. Et il a aussi réalisé Behind, qui vient d'être nommé pour l'As d'Or à Cannes 2025. Oui, et le jeu est illustré par Jérémy Fleury, qui a illustré beaucoup de jeux de société. Chez Matago, il avait déjà fait Peter Pan, Moi j'aimais bien Fertility chez les Ketchup. et je l'ai découvert par moi-même par Yamatai il y a déjà quelques années de cela. Là tu as monté un arbre. Là, je continue à faire tout le dépunchage avec plein de petits standees qui seront à monter pour que l'on puisse avoir tout un tas de petits décors en 3D, Là tu es en train de monter un coffre. Il y a un coffre par joueur pour que chacun puisse ranger son matériel. plus un coffre pour ranger toutes les patounes. Oui, ça c'est les patounes. Là il y en a beaucoup des patounes. Nous allons ensuite pouvoir passer Au rangement. au rangement. Alors le rangement se fait assez facilement grâce au coffre. Chaque joueur range ses affaires dans le coffre, donc sa figurine qui est toute mignonne, ainsi que ses grelots qui représenteront ses points de victoire, et puis les cubes pour voir ses différents niveaux. Les 4 coffres se rangent très facilement. Le 5e coffre, c'est pour les patounes. Les 40 patounes de base, parce que les patounes pour les scénarios sont rangées dans les enveloppes. Nous rangeons maintenant le jeton premier joueur, les arbres. Il y en a plusieurs niveaux d'arbres pour pouvoir grimper dessus. Les chatons aiment bien grimper sur les arbres. Oh bah oui. Là nous voyons les cartes objectifs qui sont rangées dans une enveloppe. Alors pour bien reconnaître les cartes scénario, il y en a 5 pour le jeu de base, et ensuite, vous voyez, c'est entouré en rose. Les petits numéros des différents scénarios sont marqués en tout petit en haut de chaque carte. Il y a de nombreuses cartes objectifs. Elles tiendront dans 2 enveloppes. Vous les prendrez au fur et à mesure que les scénarios vous les demanderont. Il y a 2 vélos qui se déplacent dans le jeu, qui vont essayer de renverser les chats. Et ces vélos se déplacent grâce à des cartes qui se trouvent donc dans cette enveloppe. C'est la mamie et le papy à vélo. Les chats essayent de les éviter. Les dernières enveloppes permettent de ranger les patounes qui serviront pour les scénarios. Ces patounes ont un petit logo sur côté pour pouvoir les différencier des patounes normales. Là, c'est les nourritures à trouver dans les poubelles. Ainsi que les chats, de toute façon c'est dessiné sur le dessus de l'enveloppe, c'est facile à voir. Il y a les vilains chats avec lesquels on va se battre. Maintenant, on range les dés, les différents standees. Les standees, si jamais vous avez à un moment un problème parce qu'il ne tient pas tout à fait debout, vous pouvez prendre de la pâte à fixe, et à ce moment-là, il n'y aura aucun souci, ça tiendra en permanence. C'est des choses qui peuvent arriver dans tous les jeux. Là nous rangeons le reste du matériel, des tâches, des gamelles, pour les différents scénarios. Ensuite, nous allons avoir une boîte un petit peu clin d'œil, car dessus, il y a les dessins de Meeple Circus. Le plateau pour les joueurs, le plateau pour les objectifs, les 4 maisons des chats, les plateaux individuels recto verso en fonction du niveau que l'on choisit, la règle du jeu, l'aide de jeu, la liste des scénarios, et voilà, bon jeu!